Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Mon droit et mon devoir, votre émission qui vous apprend les ABC du droit. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'une question très capitale et même très importante, intitulée comme suit: la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. La révision constitutionnelle. Eh bien, très chers téléspectateurs, au premier point, nous allons d'abord définir ce que c'est la Constitution. C'est quoi la Constitution? Avant d'aller plus loin, nous devons tous avoir une même compréhension sur le terme Constitution. En des termes simples, sinon limpides, la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. La Constitution, c'est la loi mère, c'est-à-dire toutes les autres lois puisent leur force dans la Constitution. Même les règlements intérieurs qu'une chambre de parlement peut prendre, ces règlements doivent toujours être conformes à la Constitution. Alors, quelle est maintenant l'importance d'avoir une Constitution pour un pays ou pour un État? Imaginez un État, sa Constitution. Comment ça va se passer? Alors, avoir une Constitution est tellement important pour un pays. Pourquoi? Eh bien, parce que la Constitution garantit ou joue contre l'arbitraire. Voyez-vous, la Constitution joue contre l'arbitraire. Il n'y a pas que ça. C'est la Constitution qui nous apprend, qui organise les pouvoirs publics. Voilà. Si aujourd'hui on a un président de la République, on a un premier ministre, vous pouvez vous poser la question: pourquoi nous n'avons pas un vice-président? La réponse est claire. Si nous n'avons pas un vice-président, c'est parce que la Constitution ne prévoit pas cela. Pourquoi aujourd'hui on a deux chambres du Parlement? On a la chambre basse et on a la chambre haute. C'est parce que la Constitution prévoit cela. La Constitution organise le pouvoir public. Pourquoi aujourd'hui nous parlons du pouvoir exécutif, nous parlons du pouvoir législatif et nous parlons également du pouvoir judiciaire? C'est parce que la Constitution prévoit ces choses. C'est-à-dire, la Constitution prévoit que nous puissions avoir le pouvoir exécutif, que nous puissions également avoir le pouvoir législatif, et de même que nous puissions avoir le pouvoir judiciaire. C'est la Constitution qui garantit la protection aux libertés et aux droits fondamentaux des citoyens. C'est la Constitution qui garantit ces choses. Alors imaginez, comme je l'ai tantôt dit, un État sans Constitution. Vous allez même voir, même dans des cours et tribunaux, à un moment donné, il y a l'exception de l'inconstitutionnalité qui se soulève et les juges décéants vont surseoir pour saisir les juges constitutionnels afin d'étudier la question de l'inconstitutionnalité. Donc, avoir une constitution est très, très capital pour un pays, pour un État. Donc, sans constitution, c'est le désordre. Sans constitution, le pouvoir public ne sera pas organisé. Sans constitution, les libertés et droits fondamentaux des citoyens ne seront pas préservés ou garantis. Eh bien, c'est important d'avoir une constitution. Maintenant, au sein d'une constitution, il y a des constitutions qui, en elles-mêmes, prévoient les mécanismes de leur révision. Et il y a aussi des constitutions qui ne prévoient pas de mécanismes de leur révision. Une constitution est dite souple lorsque, en elle-même, c'est-à-dire dans la constitution elle-même, prévoit les mécanismes de sa révision. Là, on dit la constitution est souple. Une constitution est dite rigide lorsqu'elle ne prévoit pas du tout les mécanismes de sa révision. Mais même lorsqu'elle prévoit le mécanisme de sa révision, mais dont la révision ne peut pas intervenir par une loi ordinaire. C'est en cela que l'on dit la Constitution est rigide. Alors la Constitution congolaise du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, est-elle une Constitution rigide ou souple? La question est simple. Si une Constitution est dite souple, lorsque elle-même prévoit les mécanismes de sa révision, nous devons alors nous poser la question de savoir,
Est-ce que la Constitution congolaise prévoit les mécanismes de sa révision? La réponse est oui, conformément aux articles 219, 220 et suivants. Alors, la Constitution congolaise est une constitution souple parce qu'elle prévoit les mécanismes de sa révision. Donc, nous voulons dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent qu'une constitution, bien mieux, la constitution congolaise peut être révisée. Pourquoi? Parce qu'elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Une constitution peut être révisée partiellement. Une constitution aussi peut être révisée totalement. Mais seulement il y a des politiques qui profitent en fait de cette révision. Mais ici, nous resterons sur le plan scientifique pour vous dire ce que la Constitution elle-même dit par rapport à sa propre révision. Alors, je l'ai dit tantôt qu'une révision peut être totale comme aussi elle peut être partielle. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, la Constitution elle-même de la RDC donne les mécanismes de sa révision. La Constitution donne le mécanisme de sa révision. La Constitution également dit qui peut la réviser. Ça, c'est très important et même très capital. Alors, de qui peut d'abord venir l'initiative de la révision constitutionnelle? Eh bien, l'initiative de la révision constitutionnelle peut venir du président de la République. C'est-à-dire, le président de la République, en tant que garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, peut remarquer certaines failles tout au long de son mandat et qu'il voit que ces failles puisent leur force dans la Constitution. Eh bien, il s'est dit, la Constitution peut être révisée pour corriger ces failles. Il vous souviendrait, pour la RDC, à un moment donné, le président de la République a exprimé le vœu si prochainement on peut envisager que le gouverneur ne puisse pas être élu dans les assemblées provinciales, mais peut être nommé par le président de la République. Allez-y comprendre et fait ça. Alors, ça émane aussi de certaines failles. Il n'y a pas que le président de la République qui peut prendre l'initiative de la révision constitutionnelle, mais il y a également les gouvernements après délibération du Conseil des ministres. Le gouvernement après délibération du Conseil des ministres peut prendre une initiative de la révision constitutionnelle. Cela est très important. Il n'y a pas que le gouvernement après délibération en Conseil des ministres, mais il y a également chacune de deux chambres. C'est-à-dire la chambre basse, comme l'Assemblée nationale, la moitié des députés peuvent prendre cette décision-là. C'est-à-dire la moitié des députés peuvent se dire, plus de 250 députés, ils peuvent se dire non, nous prenons la décision de procéder à la révision constitutionnelle. Comme la Chambre haute, la moitié de ses membres peut également faire la même chose, prendre l'initiative de réviser la Constitution. Mais seulement, ce n'est pas facile que de réviser une Constitution. Ce n'est pas en passant à la télé en disant nous sommes prêts pour la révision constitutionnelle qu'on va réviser la Constitution. Attention, il y a des préalables à suivre et si vous ne les suivez pas, il n'y aura pas du tout révision constitutionnelle. Parmi ce préalable, nous avons également, il faut que les congrès se réunissent. Par congrès, nous voulons dire quoi? L'Assemblée nationale et le Sénat doivent se réunir en congrès et puis dégager une majorité des 3/5 des congressistes. C'est-à-dire, même s'il y a une chambre de parlement qui a pris cette initiative, la chambre s'est dit, nous allons réviser la Constitution. Ça peut être le Sénat. Ce n'est pas parce que c'est seulement le Sénat ou l'Assemblée nationale qui a pris la décision que l'on va directement procéder à la révision constitutionnelle. Par contre, qu'est-ce que l'on va faire? Si l'on s'est dit, OK, on va y aller,
les deux chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, doivent se réunir en congrès. Ils se réunissent en congrès et ils doivent voter. Le 3/5 des congressistes, c'est-à-dire des membres du congrès, doivent voter pour la révision constitutionnelle. Mais si les 3/5 des congressistes ne votent pas sur la révision constitutionnelle, il n'y aura pas du tout aussi révision constitutionnelle. Même si l'initiative venait du gouvernement, même si l'initiative venait du président de la République. Attention, il faut que les congressistes se réunissent pour voter pour ou contre la décision ou l'initiative de réviser la Constitution. Au niveau des chambres, ça peut même se faire sur base de certaines pétitions. Les gens sont en train de signer, ainsi de suite. Lorsque ça vient du Conseil des ministres, ça peut être un projet de loi qui arrive. Lorsque ça vient d'une chambre, ça peut être une proposition de loi. Mais même si c'est une proposition, même si c'est un projet de loi, même si c'est une pétition, ça doit obéir à ce principe où les congressistes doivent se réunir pour voter pour ou contre la révision constitutionnelle. Alors, si les congressistes se réunissent, ils votent pour la révision constitutionnelle. Voici maintenant l'étape suivante. C'est que le président de la République va convoquer le peuple au référendum. Le président de la République va convoquer le peuple au référendum. Donc, nous allons devoir voter. Nous, maintenant, le peuple, nous allons nous exprimer. Êtes-vous pour ou contre la révision constitutionnelle? Après avoir voté, on saura si la population est pour la révision constitutionnelle, eh bien, la nouvelle constitution ou la constitution révisée va entrer en activité et va être d'application. Et désormais, ce sera elle qui sera notre constitution. Mais si le peuple aussi votait contre la révision constitutionnelle, même si l'initiative émanait du président de la République, même si l'initiative émanait du Conseil des ministres, même si l'initiative émanait de certaines pétitions, même si c'était une proposition de loi, si le peuple au référendum votait contre cela, il n'y aurait pas révision constitutionnelle. Voilà. Maintenant, la constitution congolaise elle-même, elle est en train de mettre des garde-fous. Elle dit, oui, la chambre, les deux chambres peuvent se réunir en congrès, les conseils des ministres peuvent même délibérer, le président de la République peut prendre l'initiative, mais attention, on ne peut pas concevoir la révision constitutionnelle pendant l'état de guerre. Pendant l'état de guerre, on ne peut pas parler révision constitutionnelle. Pendant l'état d'urgence, on ne peut pas aussi parler de la révision constitutionnelle. Pendant l'état de siège, on ne peut pas non plus parler de la révision constitutionnelle. Donc, si nous sommes en temps de guerre, si nous sommes pendant l'état d'urgence ou l'état de siège, et que l'on nous convoque, venez, nous allons tous voter pour ou contre la révision constitutionnelle. Donc, le peuple ne doit pas y aller. Pourquoi? Parce que la Constitution qui prévoit les mécanismes de sa révision, elle-même nous dit qu'en temps de guerre ou pendant l'état de siège ou l'état d'urgence, nous ne pouvons pas réviser la Constitution. Mais ce n'est pas que ça. C'est même pendant qu'il y a intérim à la présidence de la République. Vous savez, vous et moi, que le président du Sénat, c'est le dauphin constitutionnel du chef de l'État. Alors, le chef de l'État, c'est une personne. Il peut être empêché pour une cause ou une autre. Mais celui qui joue son intérim, pendant ces temps-là, il ne peut pas convoquer le peuple au référendum pour qu'il y ait révision constitutionnelle. J'aimerais à ce que vous puissiez noter cela. Et c'est très important. Il peut également s'agir, et on ne peut pas également
parler de la révision constitutionnelle lorsque les deux chambres du Parlement se trouvent être empêchées de se réunir librement. Donc, la chambre haute n'arrive plus à se réunir librement, ou encore la chambre basse n'arrive plus à se réunir librement. En ce moment-là, on ne peut pas parler de la révision constitutionnelle. Il faut faire très, très attention, très chers téléspectateurs. Je pense que vous avez retenu cela. Alors, il y a aussi des matières qu'on ne peut pas toucher, même si l'on veut réviser bel et bien la Constitution. Notre Constitution actuelle donne des matières que l'on ne peut pas toucher. Les matières que l'on ne peut pas réviser, ça ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Parmi ces matières, nous avons la forme républicaine. La forme républicaine ne peut pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Nous avons le principe du suffrage universel et nous avons la forme représentative du gouvernement. Nous avons l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous avons le pluralisme politique et syndical. Nous avons la réduction des droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives de provinces et entités territoriales décentralisées. Alors, la forme républicaine, c'est-à-dire lorsqu'on veut réviser la Constitution, on ne doit pas toucher à la forme républicaine. Nous quittons d'une forme pour aller vers une autre. Là, on ne peut pas le faire. Si l'on veut réviser une constitution, l'on ne peut pas toucher à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Alors, s'agissant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, je sais que c'est une question sémantique. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous avons des magistrats debout, nous avons également des magistrats assis ou les magistrats du siège. Les magistrats debout, ce sont des ministères publics, les officiers des ministères publics, ce sont eux qui recherchent des infractions, ce sont eux qui arrêtent. Mais les magistrats assis ou les magistrats des sièges, ce sont des juges, c'est eux qui tranchent. Alors, entre les deux, qui sont indépendants et qui ne le sont pas. Les magistrats du parquet, certes, ils sont aussi rattachés au ministère de la justice. Ils font aussi partie de cela. Mais les juges sont indépendants, surtout lorsqu'ils sont en train de dire le droit, c'est-à-dire on ne peut pas les influencer. Donc nous avons trois pouvoirs. Il ne faut pas que la révision constitutionnelle mette fin à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Non, la révision constitutionnelle ne peut pas toucher à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais également, la révision constitutionnelle ne peut pas toucher ou mettre fin au pluralisme politique et syndical. Par pluralisme politique et syndical, nous avons certes plusieurs partis politiques et plusieurs syndicats. Et la Constitution dit que lorsque vous voulez me réviser, attention, vous ne pouvez pas toucher au pluralisme politique. Je sais qu'il y a une histoire derrière tout ça, parce qu'à l'époque, nous venons du parti unique, un seul parti, et puis il y a eu pluralisme des partis politiques. Je ne sais pas si ce pluralisme peut également être arrêté un moment. Sinon, on ira jusqu'où? Et c'est très capital. Mais la Constitution elle-même dit qu'on ne peut pas toucher au pluralisme des partis politiques et au pluralisme des syndicats. Si on veut réviser la Constitution, c'est que l'on ne doit pas toucher à la réduction de droits et libertés de la personne. Aux droits et libertés de la personne. Vous le savez, la Constitution dit la liberté, c'est la règle. La détention, c'est l'exception. On ne peut pas nous restreindre comme ça sans raison valable. Alors, on ne peut pas aussi se réveiller un matin, on nous dit, eh bien, on a révisé la Constitution,
comme on a révisé la Constitution, là, on restreint les libertés des citoyens et cela n'y va pas marcher, où on réduit les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Alors, nous avons ce qu'on appelle les constituants dérivés, mais nous avons également ce qu'on appelle les constituants originaires. Les constituants dérivés, c'est celui qui peut réviser ou modifier une constitution, alors que les constituants originaires, c'est celui qui élabore la constitution. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? En des termes simples, si l'on veut réviser la constitution, l'on doit d'abord prendre des matières qu'ils veulent réviser. Ils arrangent ces matières, ils viennent nous les expliquer, nos peuples. On doit nous expliquer ces matières. C'est-à-dire, on nous amène ces matières, on nous dit, voici, nous allons réviser tel article, tel autre. On nous explique ces matières. Et qu'est-ce que nous, peuples, nous allons faire comme travail? Nous allons lire la constitution que nous avons pour essayer de voir si réellement les matières qui sont révisées sont bel et bien les matières révisables. Pourquoi nous le disons? Parce que nous avons une très bonne constitution. Nous avons une très bonne constitution, je dois vous le dire. Mais, comme toute œuvre humaine, l'œuvre humaine a toujours été sujet à des imperfections. Comme l'œuvre humaine a été sujet à des imperfections, c'est-à-dire s'il y a des choses à réviser, nous allons les vérifier pour que nous ne puissions pas toucher aux matières non révisables. Et la liste des choses non révisables n'est pas limitative par rapport à ce que nous venons de donner. Vous les trouverez également dans tout un titre, le titre 7 de la Constitution qui traite de la révision constitutionnelle. Vous allez lire tous ces titres-là et c'est là qu'on nous parle de toutes ces matières. Cela est très capital. Bandeko Balance. Mokola lelo tozolobela sujet mo wa mutuya. Sujet na biso ezali révision constitutionnelle to pe kobongola mobeko likunzi. Ya moto ke na musika tolobi boye. Constitution eza mobeko likunzi. Eza mobeko ya moboku. Nde vandisi ba mibeko nyonso. Esika mibeko mosusu eyaka po ete ekelama malamu ezwaka basango wana na kati ya mobeko likunzi oyo tobengi constitution. Tolobi boye eza mobeko likunzi nde ekabola bokonzi ya bato na bato. Elobi mokonzi ya mboka tala mosala na yango oyo. Elobi bino balobeli ya bana mboka botala pe mosala na bino yango oyo. Na etuka to pe na mboka mobimba. Nde constitution elobi bongo. Constitution pe epesi biso bonsomi na biso. Mobeko likunzi epesi biso bonsomi na biso. Eza motuya mboka oyo ezangi mobeko likunzi ezali mboka oyo eke na kobunga. Pamba te ezangi mobeko likunzi. Notre constitution. Sikondo tolobi boye. Mobeko na biso likunzi to pe constitution na biso. Est-ce que bakoki ko réviser yango? Est-ce que bakoki ko bongola yango? Tolobi te tozonga na kati ya constitution na biso yango moko to tuna yango motuna wana. Nzoka nde soki tozongi na kati ya constitution na biso ye moko constitution na biso ayebisi biso bi bokoki ko bongola ye. Donc constitution na biso apesi biso makoki ya ko bongola ye. Loko apesi biso makoki ya ko bongola ye alobi boye bokoki ko bongola ngai. Mais boko bongola nga na mobimba te. Eza na makambo mosusu esengeli bo simba te kati na ngai. Eza na biteni mosusu esengeli bo simba te. Kasi ezali pe na biteni mosusu bokoki kosala nini ko simba. Na biteni oyo esengeli te to bongola. To pe esengeli te to simba. Tozali na oyo babengi la forme de l'État. Omoni kaka tozali République démocratique du Congo. Tolongwe wana, tolongwe na démocratie,
tozongi na biso na kati ya dictature te wana ekosimba te forme représentative elingi mpe koloba tozali na ba députés provinciaux tozali na ba assemblée provinciale tozali na ba députés nationaux tozali na ba sénateurs omoni kaka babomi ba assemblée provinciale omoni babomi assemblée nationale bakomi kopona ba ministre ndenge wana kaka etali moto te moto akoyesa moninga eloko aza te bakomi kotia bongo balobi mpe oyo babengi indépendance ya pouvoir judiciaire esengeli te soki tozobongola mobeko likonzi to mpe constitution na biso totouche yango totika pouvoir judiciaire na bonsomi na ye azala indépendant ezali motuya mingi koleka tokoki mpe kobongola constitution na biso te mpo toloba boye tozongi kaka na parti unique totikali na parti politique moko te esengeli to bongola yango te na bisika wana totika oyo babengi pluralisme politique mangomba ya bayi politique ezala ebele pe ya syndicat ekozala motuya tokoki mpe kobongola constitution te po tosimba badroit pe liberté ya biso peuple bakoki kobongola constitution wana te bongo na bongo po liste suki wana te liste eza molayi. Alors po ete bakosa biso te soki balingi babongola constitution eza malamu bazwa ba article oyo balingi babongola bakomi yango babi tongi tobongola article boye na boye ekoma pe lolenge boye na boye baya balimbolela biso yango na baetando eke po ete toyeba makanisi ya kala ezalaki nini makanisi pe ya sika boye nango eza ndenge nini nde eza motuya sika nani akozwa likanisi ya kobongola constitution likanisi ekoki kouta pa ya mokonzi ya mboka ye moko likanisi ekoki kouta na baministre basangani na lingomba na bongo babengi conseil des ministres bazwi likanisi wana likanisi mpe ekoki kouta pa badéputé nationaux to basénateur ekoki kouta pa ya bango ekoki kouta mpe na pétition na lokasa oyo moto na moto atie mokoloto likanisi ekoki kouta wana eza likanisi euti na mokonzi ya mboka eza likanisi euti na conseil des ministres ezala likanisi euti na katikati ya basénateur na katikati ya badéputé maso wana po ete esalama esengeli assemblée nationale na sénat basangana na congrès soki basangani na congrès 3/5 ya bango bavote baloba iyo tondimi kobongola nini constitution soko basangani te kosalema te sika atako pe basangani nde kopesa mokonzi ya mboka ndingisa to pe makoki mokonzi ya mboka aloba sikawa na biangi bino peuple na biangi bino po bosala nini na bengi bino po ete bino pe boloba bolingi to bongola constitution to pe bolingi te nde babengi yango référendum nde yango na tokosala tokoki kosala soki balingi babongola constitution soki bengi pe biso pe soki tolobi tondimi nde constitution ebongwana soki pe tolobi toboyi ekosala nini ekobongwana te kasi ye moko constitution tozala nango alobi bosala keba po basusu bakoki kozala na makanisi mabe na ntango ya etumba na ntango ya guerre révision constitutionnelle ekoki kosalema te alobi na état d'urgence na état de siège révision constitutionnelle ekoki kosalema te alobi mpe lisusu alobi soki makoki ya sénat kosangana kosala bamakita na ye eza lisusu te bokoki mpe kobongola constitution te alobi mpe soki assemblée nationale moya asangana asala makita na ye eza te bokoki mpe kobongola constitution te alobi mpe lisusu alobi mokonzi ya mboka akoki kozala empêché moto mosusu azosalela ye intérim alobi keba bokoki mpe kobongola constitution te bandeko balandi solo matière eza mingi kasi mpona mokolo ya lelo tokoki na ino kosuka wana na kokutana na bino mokolo mosusu boboto bondeko o mabota mabino